Alors, bonjour à tous. Donc, nous voilà de retour avec une petite vidéo en ce lundi. Donc, je vais vous demander de regarder dans la journée et puis donc de la comprendre et de faire les exercices demandés à la fin de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va faire d'abord quelques petits rappels. Euh, je reprends le cercle trigonométrique. Donc, on avait vu que quand on parcourait la distance de pi depuis le point O, on arrivé sur le point image qui était ici. Quand on parcourait la distance de pi sur 2, on est arrivé sur le point image ici. La distance de pi sur 4, on est arrivé là. Et enfin, la distance de pi sur 6, on est arrivé là. Donc, l'objectif de l'activité est dans un premier temps de remplir cette ligne-là correspondant à l'angle en degrés entre le point O et chaque point image. Donc le point image de pi, il est ici, d'accord? On est d'accord pour le premier point. Et là, on va regarder quel est l'angle en degrés de cet angle-là. D'accord? Donc ici, vous voyez assez facilement que l'angle en degrés est de 180. Pi sur 2, donc pi sur 2, on a dit que le point image de pi sur 2 était ici. Donc là, si je regarde l'angle en degrés, eh bien, c'est la moitié de 180, c'est-à-dire 90 degrés. Ensuite, si je regarde de la même façon pour pi sur 4, ici, si je regarde l'angle parcouru entre 0 ici et pi sur 4, je tombe sur la moitié de 90, donc 45. Et enfin, quand j'arrive sur le point image de pi sur 6, ici, eh bien, j'arrive à, on avait dit que pi sur 6, on avait un tiers d'un demi, donc un tiers de 90 degrés, et on tombe donc sur 30 degrés. D'accord? Donc voilà en fait les correspondances entre la distance parcourue par le réel x et les angles en degrés. Donc globalement, si je vous demandais si j'ai un angle de 180 degrés, ici vous allez facilement placer le point image de pi en arrivant ici. 90 degrés, vous le voyez assez facilement. Maintenant, la question, c'est si je vous demande de placer le point image de 2pi sur 5, comment fait-on? Là, c'est un peu plus compliqué. On a vu que pour pi sur 6, pour pi sur 4, pour pi sur 3, c'est relativement simple. Mais pour quelque chose qui est un peu plus compliqué, comment va-t-on faire? Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une relation de proportionnalité entre la distance parcourue par le réel x et l'angle en degrés. D'accord? C'est en fait, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque ici que pi correspond à 180 degrés, pi sur 2 est égal à 90 degrés, pi sur 4 est égal à 180 divisé par 4, et pi sur 6 est égal à 180 divisé par 6. D'accord? Donc si on regarde la relation de proportionnalité, ici, on se rend compte qu'on peut multiplier par 180 sur pi pour obtenir une relation entre la distance parcourue et l'angle en degrés. D'accord? Donc on a vu, comme on vient de dire, qu'il y avait une relation de proportionnalité entre la distance parcourue et l'angle en degrés. D'accord? En fait, cette distance parcourue, c'est en quelque sorte un angle, mais exprimé sous une autre forme. Distance parcourue, c'est un angle, ça pourrait, puisqu'il y a une relation de proportionnalité, c'est un angle qui pourrait être exprimé sous une autre forme. Et en fait, cette distance parcourue, c'est tout simplement la valeur de cet angle-là, et qui est exprimée dans une autre unité, et cette unité, c'est ce qu'on appelle le radian. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de découvrir une nouvelle unité de mesure d'angle qui est non plus le degré que vous connaissez depuis très très longtemps, mais aujourd'hui qui peut être exprimé sous la forme de cette distance parcourue par le réel x. D'accord? Donc voilà ce que ça veut dire. Donc maintenant, comment faire pour
pour positionner le point correspondant à ce réel-là? Eh bien, comme on vient de le voir auparavant, puisqu'on a une relation de correspondance, pour trouver quel est l'angle en degrés correspondant à ce réel-là, eh bien, j'ai tout simplement besoin de remplacer pi par 180. Ce qui fait que je peux calculer 2 fois 180 divisé par 5. Et ça correspond à, quand vous faites le calcul, 360 divisé par 5, c'est égal à 72 degrés. C'est-à-dire que le point image de 2π sur 5, il se situe à, je vais changer de couleur, il se situe ici avec un angle de 72 degrés. Donc j'ai quelque chose, alors il faudrait que je prenne, mon rapporteur, ici, alors c'est un peu plus que π sur 3, hein, mais ici je devrais avoir 2π sur 5. D'accord? Bon, je n'ai pas de rapporteur ici, mais j'essaierai d'en avoir demain en classe pour bien vous montrer. Donc ici, j'ai 72 degrés. D'accord? Donc voilà, l'objectif de l'activité était de vous montrer donc, une nouvelle unité de mesure d'un angle qui est le radian. D'accord? Exprimé par la proportionnalité qu'il y a entre la distance parcourue et l'angle en radian. Alors, pour demain, je vous demande de faire donc, les exercices du livre. Alors, page. Alors, pour mardi, les exercices 33, 34 et 35. Page 202. Donc 33, 34, 35, page 202, et on les corrigera donc demain après-midi en cours. Voilà, bonne journée à tous et à demain.